Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui, encore une fois les gars, pour une soirée Ligue des Champions exceptionnelle. Donc demi-finale du match retour entre les deux mastodontes, le PSG et le Bayern. Donc, aujourd'hui c'était le match retour. Évidemment les gars, ça pouvait pas surpasser ce qu'on avait vu lors du match aller. C'était absolument exceptionnel ce 5-4. Aujourd'hui c'est un partout. Donc qualification du PSG au terme des deux matchs. Mais quand même, il y a énormément de choses à dire sur ce match. Et ouais, je vais commencer en te demandant ce que tu en as pensé. Bon, déjà, je tiens à dire que les 3 premières minutes sont meilleures que les deux matchs Arsenal-Atlético. Voilà. Comme ça, c'est dit. Ouais. Mais plus sérieusement, pour revenir sur le match, sur la double confrontation générale, j'ai trouvé déjà un PSG à double visage. Voilà, tu le vois au match aller, match spectaculaire 5-4. Aujourd'hui, le PSG, beaucoup plus défensif, une approche plus défensive sur ce match. Mhm. Et voilà, donc c'est un pari. Ils savent tout autant bien attaquer comme défendre. Ça, c'est ce qui m'a impressionné aujourd'hui. Euh, et voilà, moi j'ai trouvé une première mi-temps assez équitable. Les deux équipes se sont procurées quelques occasions. Mhm. Après, tu sentais quand même un Bayern plus poussif parce que eux, quand même, ils étaient à la recherche de d'égaliser. Voilà, ils avaient un but de retard. Exactement. Donc sur le match en général, tu sentais quand même un Bayern un peu plus dangereux que le PSG. Ouais, il devait en faire plus, Ouais, quoi. il devait en faire plus. Voilà, ça s'est ressenti sur la possession, etc., sur le nombre d'occasions. Mais voilà, moi j'ai trouvé un pari solide. Ils ont su marquer au bon moment. Voilà, but à la 3e minute, ça fait très mal. Et Exactement, ouais. c'est ça. Je te rejoins complètement sur ton analyse ici. En fait, ouais, PSG a double visage. Un PSG qui rentre extrêmement bien dans le match, donc qui voilà, a su exploiter ses temps forts, mais surtout être bien résistant et bien défendre dans ses temps faibles. Tu vois, c'est ça qu'ils ont été capables de faire. Donc, parce ils étaient pas loin du clean sheet, hein, on le rappelle, jusqu'à ce but d'Harry Kane. Donc ouais, bravo au PSG qui montre encore une fois que c'est une grande équipe. Après, c'est sûr qu'il y a certains faits de jeu sur lesquels on va revenir, notamment côté arbitre, qui a pas été au top. Moi, je trouve l'arbitre fait pas grand match. De toute façon, on va revenir sur chacun des faits. Mais ouais, comme il a mentionné, première mi-temps, moi je trouvais quand même assez équilibré. Donc c'est sûr que vers la fin de la première mi-temps, on avait un Bayern plus dominateur qui essaye de plus chercher parce qu'ils avaient ce deux buts de retard. Mais Paris, super travail. Ils ont su contre-attaquer au bon moment, je trouve. Et ouais, rester solide derrière. Bah, ça s'est vu sur le but de Dembélé très tôt. Ouais, Bah, en fait, en 3 passes, les gars se sont retrouvés dans la surface du Bayern. Comment il s'appelle? Fabian Ruiz qui lance en profondeur Kvara, qui, comme sur le premier but au match aller, il temporise, il fixe son défenseur. Ensuite, magnifique passe en retrait pour Dembélé qui a juste à finir. Je trouve Neuer, il pouvait faire un petit peu mieux sur la frappe de Dembélé. peut-être. Elle est un peu sur lui, bref. Mais bon, Mais elle est puissante, ouais. elle est puissante, mais bon, il est quand même auteur d'un grand match, Neuer. On va y revenir Ouais. peut-être un peu après. Mais voilà, mis à part cette occasion, ce Celle but, de Joao Neves aussi. Très à la dangereuse. tête, oui, oui. Bah, nous jouons Neves de la tête, c'est un mystère. Le gars est Ouais. hyper fort. Non, non. Franchement, c'est le mec le plus petit sur le terrain, mais je sais pas pourquoi il a une certaine capacité de la tête. Il lit très très bien le jeu. En fait, Ouais, tu sais, il a ce timing de la tête que exactement. même quand tu es très grand, tu l'as pas nécessairement, tu vois. Ouais. Mais mis à part ces deux occasions, je dirais que bon, c'était quand même une première mi-temps un peu plus axée sur le Bayern. Et deuxième mi-temps, je pense, un C'est vrai. peu plus à sens unique quand Ouais, même. ouais, ouais. Là, vraiment, tu as senti Paris à double rideau défensif dans son camp, Mhm. qui subit beaucoup d'occasions. Bah, le Bayern sont obligés de pousser. Et là, ils ont 2 buts de retard, Totalement. mais ils n'ont pas craqué. Complètement. Donc ouais, moi j'aimerais revenir donc sur un des premiers faits de jeu qui se passe lors de la première mi-temps. C'est justement cette main de Nuno Mendes, une main complètement délibérée, mais qui n'est pas sanctionnée parce que l'arbitre décide de revenir sur une soi-disant main de Konrad Leimer juste avant. Oui, oui. Moi franchement cette action, quand je la revois, j'ai revu les ralentis sous plusieurs angles. Pour moi, l'arbitre fait une erreur ici complètement. Parce que Konrad Leimer ne touche pas le ballon de la main, pour moi, les gars. Si vous regardez bien, il touche du torse en premier. Et ça frôle peut-être légèrement son avant-bras, mais ça touche vraiment le torse. On le voit très très bien sous certains ralentis. Donc pour moi, tu dois sanctionner la main délibérée de Nuno Mendes par la suite. Je sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là. Oui, mais en fait, je pense que déjà en plus, j'avais remarqué que vu que Nuno Mendes a pris un carton jaune quand même assez tôt, Ouais, j'avais l'impression que les joueurs du Bayern forçaient sur son côté pour essayer c'est peut-être vrai. de le sortir de son match, Exactement. de essayer peut-être de forcer le carton rouge. Et sur cette action-là, même moi, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre parce que pour moi, la main, voilà, le bras décollé, etc., tu es obligé de donner au moins le coup franc pour le Bayern.
Ah oui. J'ai pas compris. Il y a même aussi l'autre fait de jeu, le penalty à la main, je veux dire, de De João Neves. João Neves dans la surface. Ça, j'étais mitigé parce que je connais pas exactement le règlement par rapport à ce genre de situation. Quand c'est ton propre coéquipier qui tire le ballon sur la main, ça, je sais pas. Bah écoute, je vais t'éclairer sur ça, frérot, parce que Ouais. moi, je suis parti me renseigner justement à la mi-temps, et je vais le mettre de toute façon, les gars, vous pouvez le voir. Le règlement de l'IFAB stipule clairement que, bah oui, c'est sûr que quand un joueur agrandit de manière artificielle une surface de son corps et la touche de la main, ça, il y a pénalty, on est tous d'accord. Le problème, c'est qu'il faut aussi se référer à l'origine. Et l'origine, c'est quoi? C'est que le ballon, il est dégagé par Vitinha, qui est le coéquipier de João Neves. Donc ici, la main qui est faite par João Neves, on l'a vu, elle est totalement visible. C'est pas l'arbitre qui voit pas la main. On l'a tous vu, la main est totalement décollée. Mais vu que c'est Vitinha qui dégage le ballon, Ouais, c'est ça que à je me ce moment-là, disais. ça rend la règle par la suite, elle est caduque parce que tu nuis pas à l'action bavaroise. L'action bavaroise, elle n'est pas mise en danger par cette main de João Neves. Donc à Non, partir de là, il ouais, n'y a pas de pénalty. ça fait du sens. C'est pour ça que moi, je me suis pas prononcé sur le coup, parce que je me Ouais, suis dit, voilà, c'est son propre coéquipier. Il y a pas vraiment, comme tu as dit, c'est pas une main qui nuit directement une action. exactement. Ouais. Donc, mais après, il y a eu d'autres faits de jeu, hein, même, Ouais, il y a eu ouais. une autre main de Joao Neves, mais celle-là a été collée au corps en deuxième mi-temps. Ouais. Plusieurs erreurs d'arbitrage. Ouais, en deuxième mi-temps, Ouais. notamment, avec des fautes non sifflées sur Luis Diaz. Ça, c'est honteux, les gars, je suis désolé. Ouais, en Vous plus, pouvez le après, il lui voir. donne un carton pour Ah oui, obstruction, ouais, c'est ça. contestation, ouais. Contestation, exactement. Et pour moi, là, l'arbitre, il est. Non, j'ai pas envie de truc, on n'aime pas aller dans la corruption, truc, mais Non, non. l'arbitre, quand même, aujourd'hui, ça se voyait qu'il était stressé. Parce que Ouais. aujourd'hui, c'était qui? C'était João Pinheiro, l'arbitre, ce petit Brésilien. On avait vu une stat en plus. Premier match pour lui en demi-finale. Il a jamais arbitré au-delà des huitièmes de finale. Donc, ouais, choix assez curieux de l'UEFA, tout simplement. Pourquoi avoir mis cet arbitre aujourd'hui dans un match sous haute tension entre deux équipes qui s'apprécient pas et ouais, peut-être c'était pas le meilleur choix de leur part. Et donc, si on doit revenir un peu sur quelques prestations individuelles, Ouais, côté parisien, moi, je trouve qu'il n'y a eu aucun flop. Vraiment ouais. que des bonnes performances. Moi, j'aimerais notamment souligner le match Zahir Emery qui, voilà, on s'inquiétait Mhm. peut-être en l'absence d'Hakimi, on se disait, ah, ça va être un peu dur pour lui, etc. Pas du tout. Franchement, il a très bien remplacé le Marocain Mhm. sur son côté droit, exceptionnel, hein. Surtout la deuxième mi-temps, j'ai trouvé. Physiquement, il est là, il est solide, il se fait pas passer. Franchement, il Bah, est très première fort. mi-temps, il s'est fait Oui, mais danser un petit peu, mais après lui se dire c'est un client, les c'est gars. ça, C'est comme sûr qu'il y t'es aura des moments obligé. où ça va être difficile. Mais dans Mais sur l'ensemble l'ensemble, du match, moi, je l'ai trouvé excellent, mhm. Zahir Emery. Il donne tort aux critiques qu'il avait peut-être reçues Bah oui, cette auparavant. saison, franchement, c'est un autre joueur. Voilà, en fait, on disait que c'était un joueur qui avait peut-être émergé un petit peu trop tôt. Il était peut-être pas prêt pour le haut niveau, alors que pas du tout. Franchement, il est assez impressionnant pour son âge. Ouais, bravo à C'est lui. ça. Moi, j'ai envie d'enchaîner ensuite, toujours côté parisien, comme on a dit, franchement, il y en a énormément qu'on peut mettre en avant. Mais le génie georgien, les gars. Kvaradona, qui est monstrueux encore une fois aujourd'hui. Quand on regarde ce qu'il fait sur le premier but, le boulot qu'il fait, voilà, l'intelligence en fait de décrocher et Upamecano qui le suit, marquage à la culotte, il le suit dans son décrochage, il te crée un espace monstrueux. Il joue ce 1-2 avec Fabian Ruiz, avec petit extérieur du pied, super bien joué. Il prend la course dans le dos d'Upamecano, le prend de vitesse, c'est magnifique. Et même quand il reçoit le ballon, la lucidité pour transmettre à Ousmane qui est resté en retrait, franchement, on peut rien dire. Et tout le long du match, il a été comme ça, franchement. Il a Ah, martyrisé excellent. Upamecano. Il a failli mettre un but exceptionnel. Dommage, à la fin, il Oui, rate un petit oui, peu le ballon. en Oh, il deuxième fait un mi-temps. Ouais. sombrero de malade. Et le gars est trop fort. Techniquement, c'est vraiment un. Techniquement et physiquement, c'est une Waouh, bête, le mec. waouh, c'est Franchement, exceptionnel. Kvaratskhelia, les gars, si, il y avait pas, c'était pas une année Coupe du Monde cette année. Franchement, il est candidat au Ballon d'Or tous les Ah, jours. 100%. C'est juste dommage qu'il ne va pas participer à cette Coupe du Monde qui, on sait, va être déterminante. Mais cette saison, il est dans le haut du panier, clairement. Mais juste petit aparté en général, quand tu regardes ce match, je l'avais mentionné aussi dans un TikTok, mais c'est tellement le haut niveau. Ah ouais. Comme il y a des actions individuelles de partout, comme chaque joueur fait un truc impressionnant. Comme, franchement, tu te régales Ouais, totalement. sur ce genre de match. Et moi, j'ai hâte de voir ce qu'Arsenal vont donner en finale parce que ça va être assez effrayant. Ah, on va en parler un petit peu après de Ouais, notre projection. En tout cas, pour poursuivre sur les prestations, justement, comme tu as dit, on voit du haut niveau des deux côtés, et notamment même côté Bayern aujourd'hui, qui peut-être qu'ils sont éliminés. Mais moi, j'ai aimé la prestation d'un Kimmich, hein, franchement, au milieu de ouais. terrain. Moi, l'Allemand, les gars, c'est un crack. Franchement, toujours des belles passes qui cassent le jeu, cassent des lignes.
Ouais, ils ont essayé énormément. Ils avaient la possession, plus de 60% de possession, je pense, le Bayern. Ils ont tout essayé et c'est passé par un Kimmich tranchant dans ses passes, des centres qui étaient toujours, souvent dangereux. Un Safonov qui en a boxé pas mal, des centres dangereux. Donc, ouais, Kimmich à mettre en avant. Si on reste côté Bayern aussi, moi j'ai kiffé le match de Neuer. Bah, en fait, un peu bizarre, Neuer cette saison, il peut être auteur d'un match dégueulasse, par exemple au match aller où il se prend 5 buts, alors qu'au match retour, voilà, il te fait un très gros match, il sort beaucoup d'arrêts, notamment, il en sort beaucoup sur Désiré Doué aussi. En deuxième mi-temps, ouais. Ouais, en deuxième mi-temps, Neuer, je le trouvais très bon sur sa ligne. Ouais, bravo à lui. Et Safonov aussi lui a bien répondu, je pense, Ouais, à plusieurs reprises. Et deux bons matchs côté gardien. exactement. Pour ce qui est des flops, les gars, maintenant, côté un petit peu joueurs qui m'ont déçu, j'ai peut-être envie d'aller, je pense, comme on a dit, ça va être majoritairement côté Bayern. Un joueur un peu en dessous, j'ai trouvé Upamecano, honnêtement. Upamecano, peut-être La que, charnière, ouais, ouais. les deux, hein, Ouais. franchement, que ce soit Tao ou Upamecano. Notamment Ta qui est sorti tôt, assez tôt, à la place de Kim Min-jae. Ouais, Ta, il a été pas très bon, franchement. Si vous regardez son placement lors du premier but, où clairement il est totalement aux abois en fait, parce qu'il doit soit il doit coller Kvara, soit il doit essayer de couper la ligne à Ousmane. Il fait ni l'un ni l'autre. Et pour revenir au Pamecano, franchement, je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi j'ai pas trop Bah, kiffé. Upamecano, on dirait qu'à chaque match, il fait sa petite erreur de concentration. Et moi, Ouais, j'ai trouvé quand même solide, surtout ça va, ouais. au niveau de la relance, en fait. Franchement, Ouais, ben non, il- balle au pied, c'est un bon joueur, ouais, très franchement. fort. Franchement, il casse énormément le pressing avec ses passes. Bon, physiquement, je l'ai quand même trouvé assez solide. Bon, quand même, le trio d'attaque en face, c'est des clients, hein. Franchement, Ah, surtout t'es Kvara, pas, t'es pas, franchement. t'es pas mis en sécurité, voilà, quand tu joues contre le PSG. Mais surtout, Jonathan Tah, ouais, moi, j'ai pas trop aimé son match. Pareil pour Harry Kane, je l'ai trouvé un petit peu plus discret. Ouais, Bon, après, il était quand même assez bien muselé avec Luis Diaz et Olise. avec Pacho aussi, hein. C'est ça, non, Pacho, on n'en pas parlé. Pacho, Exceptionnel. j'allais l'oublier, mais Ouais, oui, là tu me relances sur ouais. un mec. Pacho, pour moi, les gars, il est dans les tops incontestables. Pour moi, il fait un super match. Il y a Il trop est de flow, là. trop de flow, mais même l'aura qu'il dégage. Ouais. Toujours, en fait, il a un timing exceptionnel dans ses interventions. Il vient hyper serein dans les duels. Il a remporté un nombre assez important de duels, notamment de la tête. Même avec Kane, justement, qui est un vrai client, bah, franchement, il a été présent. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Et franchement, moi, de ce que j'ai vu de ce match-là, sachant que le Bayern courait après le score, moi, j'aurais peut-être titularisé Davis. Parce que déjà, moi, j'ai trouvé qu'il fait une super rentrée. Ouais, Davis te ramène beaucoup de danger. J'aurais peut-être titularisé à la place d'un Stanisic parce que, ok, c'est peut-être plus offensif. Mais de toute façon, tu es obligé de revenir, exactement. t'es obligé de marquer plusieurs buts. Davis, quand il rentre, après, bon, c'était un Nuno Mendes qui était plus fatigué, pas Nuno, Zaïre Emery un peu plus fatigué, etc., sur le côté droit parisien. Mais bon, moi, j'ai trouvé qu'il a fait une super rentrée. Et juste en général, c'est un peu dommage pour le Bayern qui font une très grosse saison. Malheureusement, ils ne sont pas récompensés sur ce match. Bah, de toute façon, on le savait, tu vois, quand Ouais, tu as deux mastodontes comme ça qui se jouent, c'est dur, tu vois, il y en a un qui va sortir, alors que ouais. peut-être sur le mérite pur, ben ouais, peut-être qu'il mériterait aussi, tu vois. C'est Ah, c'est dur, c'est dommage, c'est ouais. très très difficile, c'est cruel, clairement, pour le Bayern, qui franchement, ils font une saison monumentale, et bon, félicitations à tous les joueurs du Bayern, à Compagnie, ce qu'il a construit, et ouais, l'année prochaine, ils vont revenir encore plus fort dans cette continuité, je pense. Et ouais, pour donner un petit mot quand même au PSG, les gars, il va falloir commencer à mettre le PSG dans certaines discussions Ah, ouais, qui ouais. vont en mettre mal à l'aise certains. Le PSG, les gars, c'est plus juste une saison, c'est une dynastie qui se construit. Parce que tu refais double finale Ligue des Champions avec des performances magnifiques, un jeu, de la qualité, etc. Luis Enrique aussi, on va commencer à mettre du respect sur son nom. Et voilà, il va commencer à côtoyer les plus grands coachs. Il n'est pas loin des Guardiola, des Ferguson, des Ancelotti, parce que ce En qu'il fait fait, lui aussi. c'est ça. En fait, cette génération du PSG est en train de marquer l'histoire de ce club déjà, Mhm. marquer l'histoire du foot. Et voilà, franchement, en continuant à jouer ce football aussi fluide, aussi liquide, moi, je Ouais. vois pas comment, dans les prochaines années, franchement, on pourra les arrêter. S'ils continuent aussi à être intéressants, à trouver des bonnes pioches, des bonnes options sur le mercato, Mhm. franchement, je vois pas comment le PSG pourrait se ramollir ou se fatiguer dans les saisons à venir. Ouais, Là, maintenant, totalement. il reste encore une finale à jouer contre Arsenal. Après, Paris, bon, je vais être honnête, ils partent titulaires, ils partent favoris, pardon. Mais c'est une finale, c'est un C'est match, une c'est finale, 90 bah oui. minutes.
Il n'y a rien qui est encore joué. C'est sûr, mais attention Arsenal, parce que hier, ce qu'on a vu aussi, Ouais, défensivement, c'est moi très pour moi, solide. ils m'impressionnent quand même Arsenal avec ce triangle-là, Declan Rice, Gabriel, Saliba, c'est Oui, le mais haut en du fait, niveau aussi. non, mais en Comme fait, Chouameni. ce qui différencie ces deux équipes, c'est l'attaque. Ah oui, c'est sûr. C'est l'attaque. Franchement, parce que moi, je trouve que Paris peuvent regarder tout droit dans les yeux Arsenal défensivement. Certes, peut-être Arsenal, ça prend un peu moins de buts, mais Paris, on l'a vu aujourd'hui, c'est très solide. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et les attaquants de la trempe d'Arsenal, je trouve qu'ils auront du mal à inquiéter les défenseurs du PSG. Alors que, Ouais. pour Non, moi, c'est ouais. un très bon argument que tu mentionnes en vrai, c'est sûr. Mais après, Ah, après, tout peut se jouer sur un corner, exactement, sur un ouais. penalty, tu sais pas, tu vois. Les finales, c'est très difficile. Toujours, on disait, on se rappelle Intercity, on disait que ça allait être ultra déséquilibré en 2023. C'était Non, très dur. bien sûr, bien sûr. Donc, ouais, ça va être la même chose, je pense, cette année. Et je pense que ça sera quand même une belle finale. En tout cas, on l'espère. Ouais, rematch de l'année passée. En plus, ouais, c'est Ouais. un rematch. Donc, ouais, c'est une belle finale qui nous attend. Sinon, bah, je pense qu'on a on a un peu tout mentionné sur ce match. Ouais, on a fait le tour de l'ensemble de ce qui s'est passé en vrai. Bah, Euh, Dembélé, ouais, pas autour d'un grand match. Dembélé, ouais. Il met son but, toujours autant décisif. Bah oui, de toute Dembélé. façon, même en fait là, c'est devenu un joueur tellement fort, Dembélé, même quand il n'est pas dans des grands soirs, il est quand même capable de répondre présent, que ce soit par un but ou une passe décisive. Et ouais, on voit clairement que lui aussi, il a atteint un nouveau statut. Et si, Il est pas- encore en pole position pour regagner un ballon d'or. exactement, si le PSG le refait ce doublé historique, bah, il sera là lui aussi pour faire un back-to-back historique. C'est dommage pour un mec comme Kane, à part si l'Angleterre gagne la Coupe du Monde, là, je pense que ses chances pour le ballon d'or viennent drastiquement de chuter, malheureusement. Mais après, comme tu le dis, la Coupe du Monde joue un rôle très Ouais, ouais, important. bien La sûr. Coupe du Monde va être décisive aussi. Bref, dites-nous ce que vous avez pensé en tout cas du match dans les commentaires, etc. Likez, partagez, Abonnez-vous abonnez-vous. sur Insta, s'il vous plaît. Parce que sur YouTube, ok, c'est pas C'est mal. vrai. Insta aussi, on a besoin, les gars. Ouais, les gars, on est présent sur toutes les plateformes Insta, TikTok, YouTube. Donc, les gars, allez nous follow partout. On produit du contenu en masse cet été. Donc, restez branchés. Allez, Ciao, les gars. ciao.